Et oui, une fois de plus, on est dimanche, le week-end est fini, demain c'est lundi, le jour que tout le monde déteste. Alors, pour que vous aimiez les dimanches, une fois de plus, un petit tuto d'un plugin WordPress. Cette fois-ci, un petit plugin tout simple qui s'appelle Maintenance et qui sert évidemment à mettre son site en maintenance. Donc, on a installé le plugin, on a son nom ici, Maintenance, et on a dans le menu un onglet en plus qui s'appelle Maintenance. On va voir les paramètres. On a le titre de la page, donc ça c'est ce qui apparaît dans les balises cachées. On a la phrase d'en-tête, un petit texte qu'on peut mettre, le pied de page. On peut rajouter un logo si on souhaite. Hop, on va prendre un logo comme ceci. On peut mettre une deuxième version du logo si on veut pour les écrans Retina, mais bon, pas la peine de se casser la tête non plus. On a une image de fond. Il y a une image par défaut. Donc je vous rappelle, hop, on veut une plus belle image. On fait un petit tour sur unsplash.com. Donc sur Unsplash, j'ai choisi cette image-ci. Je la télécharge. Je me base sur le tuto de Benjamin pour la redimensionner. En effet, hop, ajuster la taille. J'ai pas besoin d'une image de cette taille-là, moi une image 1200, 1920, c'est largement suffisant. Hop, je la sauvegarde. Je vais faire un petit tour sur TinyPNG. Je glisse mon image dessus et mon image de 2 mégas 9 devient une image de, roulement de tambour, 309K. Donc le tuto de Benjamin, il est vraiment utile. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle du tuto de Benjamin, eh bien en fin de vidéo, je vous mets un lien. Je télécharge mon image optimisée et je vais l'installer. Voilà. Donc on a petit tour de paramètres encore, toutes des fonctions toutes simples, une police de caractères. On choisit ce qu'on veut. Si on veut des statistiques, on place son ID Google Analytics. On a la possibilité de partager. On peut autoriser certaines pages, articles, produits à être visibles malgré tout. Et on enregistre. Donc ça, évidemment, c'est du cas par cas. Et une fois qu'on a enregistré, je prends un navigateur où je ne suis pas connecté. J'affiche le site. Et je me retrouve avec une belle page qui me fait patienter. Donc au lieu d'avoir une page qui ressemble à rien, vous avez donc le logo que vous avez choisi, la phrase d'introduction, le texte qui est en dessous, le pied de page. Donc on a bien, hein. Le mode maintenant c'est actif, la description, on trouve bien tout ici. Un petit cadenas sur le côté et quand on clique, eh bien, on peut s'authentifier afin de pouvoir accéder au site. Une fois qu'on est authentifié, eh bien, la page d'accueil fonctionne normalement. Et donc, ça vous permet de vous travailler sur le site de façon tout à fait normale, en laissant les visiteurs à la porte du site, sans vous casser la tête à faire des pages spéciales. Donc voilà, c'était un petit plugin sympa, tout simple d'utilisation. Pas de prise de tête, vraiment. Quand vous créez un site, première chose à faire, vous installez ce plugin et vous travaillez à l'aise et ça vous évite d'avoir des gens qui viennent vous voir travailler alors que les peintures sont pas encore sèches. Et une fois que tout est terminé, que vous n'avez plus besoin du mode maintenance, vous revenez sur le plugin et simplement vous avez le gros switch qui est sur on, vous le placez sur off et voilà, c'est terminé. Votre site fonctionne normalement, accessible pour tout le monde. Donc, je vous rappelle, le tuto de Benjamin, c'est ici. Vous n'avez qu'à cliquer pour y accéder.
Et alors, pour être sympa, si vous aimez mes petits tutos, vous vous abonnez et vous cliquez ici en bas et vous vous abonnez. Ça me ferait bien plaisir. N'oubliez pas, un petit pouce si vous êtes content, partagez le lien, faites bouger cette liste de vidéos, ça va être bien pour tout le monde.